Algérie, alors que beaucoup de voix s'élèvent pour activer le processus de reprise des vols depuis et en destination des aéroports algériens. Berkani répond à la proposition d'ouvrir en imposant des tests PCR. Ces derniers ne suffisent pas, selon lui, car ils ne représentent pas une assurance totale et générale, a-t-il affirmé. Accordant un entretien aux médias francophones, TSA, rapporté dans son édition de le 7 octobre, le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique en charge du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie, a partagé son point de vue à propos de la question de l'ouverture des frontières du pays et la reprise des vols vers l'Algérie, à condition de recourir à l'imposition de tests PCR aux voyageurs souhaitant franchir les frontières du territoire national. Rappelant que le test serait effectué 72 heures avant l'embarquement du passager. Berkani a indiqué que les tests PCR ne suffisent, et que rien ne garantit que le voyageur ne sera pas contaminé à l'aéroport ou dans l'avion. Selon lui, cette mesure à elle seule ne représente pas une assurance totale et générale. Par ailleurs, le membre de la commission scientifique estime que pour l'instant, il vaut mieux y aller graduellement, car personne ne peut prévoir l'évolution de la situation sanitaire d'ici quelques semaines. Il faut se donner le temps de reprendre progressivement une vie normale, a-t-il soutenu. En effet, selon sa vision, il serait judicieux de profiter de cette accalmie afin de pouvoir faire les rentrées scolaires et universitaires. Toutefois, a reconnu le médecin, il y a des cas humanitaires qui pourraient être pris en charge par les autorités consulaires en vue de les rapatrier, a-t-il conclu à propos du sujet de l'ouverture des frontières de l'Algérie. Coronavirus en Algérie, situation maîtrisée? Baisse de la vigilance? Berkani précise. Répondant à une question à propos de la baisse du bilan épidémiologique qui enregistre une courbe plus ou moins stable depuis quelques semaines, Bekat Berkani a fait savoir que cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'ait procédé au testing de personnes que lorsqu'il s'agit de sujets symptomatiques. Ceci car, il y a un manque de RT-PCR, a-t-il révélé. Ainsi, puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, il a été décidé de les réserver uniquement aux malades qui sont symptomatiques, a confié le médecin. De plus, si la situation sanitaire semble maîtrisée en Algérie, c'est en partie grâce à la nette baisse du nombre de cas graves symptomatiques en réanimation, a développé l'interlocuteur. Quand vous avez 30 malades en réanimation sur toute l'Algérie, cela signifie que, quelque part, le virus a diminué en termes de virulence, a explicité le professionnel de la santé. Pour ce qui de la baisse de la vigilance dont font preuve certains citoyens algériens, manquant de respecter et d'appliquer les gestes barrières anti-Covid-19, Mohamed Bekat Berkani n'a pas hésité à rappeler que le virus n'a pas disparu, et qu'il est toujours là parmi nous. Bien que la cadence des contaminations ait diminué, le docteur a tenu à souligner que le risque de transmissibilité de la contagion est plus grand dans les endroits fermés, et où il y a beaucoup de monde. C'est pourquoi la reprise de certaines activités, dont le transport interwilaya et les salles des fêtes n'est pas encore sanitairement autorisée. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.